Salut YouTube. Pendant longtemps, je croyais qu'accumuler des biens matériels pouvait me permettre d'être heureux. Et plus j'avançais dans ma vie, plus je ressentais ce vide s'installer. Je courais à la recherche du bonheur sans cesse, en m'épuisant de ne pas l'avoir encore trouvé. Et si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une année, je suis tombé amoureux d'un principe, d'une philosophie de vie que je ne connaissais pas encore, qui se nomme la simplicité volontaire, ou communément appelée le minimalisme. Ça sonne mieux quand même. Et j'aimerais t'en parler dans cette vidéo. Alors, assieds-toi et on est parti. Si tu ne sais pas ce que c'est, le minimalisme, alors laisse-moi juste te l'expliquer en quelques mots. C'est tout simplement un mode de vie qui vise à réduire volontairement sa consommation, que ce soit pour des vêtements, des chaussures et des biens matériels que tu accumules au fur et à mesure des années. Et personnellement, je dois dire que la première fois où j'ai dû déménager, je me suis rendu compte que j'amassais un tas de conneries. Et au début, je trouvais ça dur de les jeter parce que tu as toujours cette voix, tu sais, dans ta tête qui te dit que peut-être tu en auras besoin plus tard. Mais tu le sais comme moi, fondamentalement, soyons clairs, si tu n'as pas utilisé l'objet en question depuis des mois, il y a très peu de chances que tu t'en serves dans le futur. Et tout l'intérêt du minimalisme est là, se débarrasser des objets non essentiels et de garder entre autres ce qui est essentiel. Et on peut se rendre compte que nous avons parfois beaucoup trop d'objets pas du tout essentiels. Alors soit on peut les jeter, soit les donner, soit même vendre certains objets. J'ai d'ailleurs donné beaucoup d'habits et de chaussures et vendu plusieurs livres. Et il existe des solutions en fait simples aujourd'hui pour donner une nouvelle vie à tes objets, comme Vinted pour les habits ou encore Rakuten pour les jeux, livres et même Marketplace sur Facebook où j'ai acheté presque tous les meubles que tu peux voir dans mon appartement. Ça, c'est juste un exemple. Et comme tu peux le remarquer, aujourd'hui, je ne me considère pas comme minimaliste puisque j'ai encore pas mal de choses à jeter dans mon appartement. Et il faut que je me débarrasse encore de pas mal de choses. Mais au final, mon rêve, c'est de n'avoir qu'un seul sac à dos avec mes vêtements essentiels, mon ordinateur, mon Kindle, et c'est tout. Oui, c'est carrément tout, ni plus ni moins. On y est encore loin, mais on s'y rapproche un peu plus chaque jour. La question reste en suspens donc, pourquoi ne plus consommer autant qu'avant ? La réponse peut être différente selon les personnes, mais vu que c'est ma vidéo, je vais te donner ma propre vision. J'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux et qui voulait vivre dans la luxure, sauf que je me suis rendu compte aujourd'hui, à 27 ans, qu'au final, accumuler des biens matériels ne me rendait pas plus heureux. Et j'étais content, plus ou moins quelques jours, voire des semaines, et après ce bonheur en fait disparaissait. Et il me fallait une nouvelle stimulation, une nouvelle nouveauté. Et lors de la pandémie mondiale, nous avons eu, je pense, le temps de réfléchir et de faire une petite introspection et de se remettre en question. Je me suis finalement rendu compte que je courais en fait après quelque chose que je ne voulais pas, vraiment. Au final, avoir le dernier iPhone, la nouvelle voiture, pour impressionner qui ? Mes voisins ? Ou me dire que j'avais réussi dans ma vie parce que j'avais ça ou ça ? Non, justement. Peut-être à l'extérieur, tu peux paraître riche, mais à l'intérieur, moi, j'étais vide. Et c'est complètement normal, en fait, parce que ton cerveau, lui, raffole de la nouveauté et n'est jamais satisfait. Donc, tu continues sur le tapis de course de la consommation sans avancer pleinement et sereinement dans la vie. Et je cherchais justement un sens plus profond à la mienne. Je ne dis pas que le minimalisme m'a donné un sens, mais plutôt qu'il m'aide plus que de consommer non-stop. Et tu vois, ce phénomène porte un nom, c'est l'adaptation hédonique. Et c'est exactement le fait de s'adapter à ta nouvelle voiture ou à ton nouveau gadget technologique et d'avoir ce shot de dopamine pendant quelques jours pour qu'il baisse à nouveau et que tu retournes dans ce que j'appelle la roue du hamster. Parce que oui, on va pas se mentir, ça nous arrive à tous d'avoir des envies, des désirs, de les satisfaire et qu'ensuite,
au final, ça devienne banal et normal d'avoir la chose que l'on désirait tant avant, à cause de l'adaptation hédonique. Et ça nous empêche en fait d'être heureux longtemps, parce que notre cerveau, il s'adapte rapidement, surtout si nous associons notre bonheur aux biens matériels que nous acquérons. Donc la question, en fait, elle s'est posée d'elle-même. Et si j'allais à contre-courant? Et en me renseignant un peu, je croyais être seul, mais pas du tout. On est plusieurs millions à ressentir la même chose, et c'est un phénomène qui ne date pas d'hier en fait. On peut trouver des traces du minimalisme dans l'ascétisme, qui est une pratique dans la philosophie grecque, ou le stoïcisme aussi, qui en est un très bon exemple. Un retour justement à une vraie richesse, une richesse plus profonde, plus interne, et se poser la question simplement, qu'est-ce qui me rend pleinement heureux? Alors je te rassure tout de suite, on ne va pas partir sur une dissertation de philo à ce sujet, mais c'est réellement comme ça que j'ai appréhendé le monde du minimalisme. C'est vraiment avec ce genre de questions. De quoi ai-je besoin réellement pour m'épanouir pleinement? Et à titre personnel, ce que j'ai besoin, c'est de ma santé. Donc tout mon focus est sur cette valeur. J'ai besoin aussi de mes proches qui me poussent vers l'avant. Et donc, je suis très sélectif avec mon cercle d'amis. J'ai besoin aussi d'avoir des moments de solitude pour moi, dans ma journée, où je peux réfléchir, travailler, lire, me relaxer. Et j'ai besoin aussi d'avoir un métier qui m'épanouisse. Et toutes ces choses-là ont un dénominateur en commun, j'en ai la propre responsabilité. Et je crois que le minimalisme aujourd'hui est aussi répandu et populaire car il nous pousse à nous poser des questions sur les choses essentielles dans notre vie et à reprendre notre responsabilité justement dans celle-ci. Et il est aussi une question profonde en fait de liberté. Une liberté de pouvoir partir où l'on veut en voyageant très léger. Ou une liberté d'esprit qui ne demande pas quels vêtements tu vas mettre pour telle ou telle occasion. Et une liberté de temps aussi parce qu'on range moins, on cherche moins, on achète moins de choses. Et ce n'est pas simplement se débarrasser des choses, mais libérer de l'espace physique et mental dans son quotidien. Et tu peux l'appliquer à beaucoup de choses, comme le minimalisme digital aujourd'hui, pour réduire son temps passé sur les écrans, sur les réseaux sociaux, ou même alimentaire, où tu vas décider de faire des choix beaucoup plus respectueux en achetant des produits de qualité et à côté de chez toi. Le minimalisme de consommation pour justement ne pas se laisser influencer par les publicités que tu peux regarder et renouveler incessamment ton produit et de l'utiliser par exemple jusqu'au bout tout simplement. Et même si aujourd'hui je suis qu'au début de l'aventure, le minimalisme moi m'a apporté une très grande sérénité parce que j'ai compris que parfois moins peut valoir plus. Et comme disait Henri Bergson, ce qui est beau, ce n'est pas d'être privé, ni même de se priver, c'est de ne pas sentir la privation. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et sache que tu peux recevoir gratuitement une formation de 3 vidéos qui t'expliquent tous les secrets d'une perte de poids réussie qui se trouve dans la description. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, namasté.